Que Dieu bénisse. Certaines personnes parmi vous, par exemple, au niveau des mamans, vous partez même quelque part avec votre mari. C'est lui que lui-même, il a sorti là. Prenez ça. On parle de galanterie, mais toi-même la maman, il faut changer les choses. Est-ce qu'on est ensemble? Des fois, même son maman, elle, leur papa, les soeurs là, les jeunes soeurs, elle dit que leur papa a ça quand même. Et elle met la ligne en main. Que le Seigneur nous soutienne. Le service. Le service. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Il a accompagné Moïse sur la montagne. On peut le lire même en 32, 17. Alléluia. Mais en Nombre 11, 28. En Nombre 11, 28. Nombre 11, 28. Lisons Nombre 11, verset 28. Nombre 11, 28. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Attention! Et Josué, fils de Nun, serviteur de qui? Moïse. Est-ce qu'ils ont dit serviteur de Dieu? Est-ce qu'ils ont dit serviteur de Dieu? Ah, je voudrais vous dire la vérité. Ici à la mission, c'est cette grâce-là que le Seigneur a déposée sur ma vie. Il permettra à Sam Corée, missionnaire à Car, Zoya, des bâtiments comme Ambroise, tous les missionnaires, que ce soit Tati, que ce soit le papa Bois, le papa Hervé, que ce soit, comme on appelle, Martin, que ce soit vraiment juste, c'est ça qui leur permettra vraiment de travailler sans problème. Alléluia. La dernière fois quand on a fini la retraite, c'était le dernier jour. Juste, il était touché. Qui nous a vu prier pour juste? Parmi nous. D'accord. Mais on a fait ça de manière stratégique, technique. Alléluia. Alléluia. Mais quand on a fini la prière, et puis je suis parti à la maison, il a ressenti ça encore. Et c'est lui qui est venu diriger le culte. Que la gloire revienne à Jésus. Que la gloire revienne. Nous sommes tous au service du Seigneur, mais eux, ils sont mes serviteurs et moi, je suis serviteur de l'Éternel. Les serviteurs de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Oui, tu termines. Allons-y, tu prends un autre. Déterminé? Non, il ne faut pas terminer. C'est que. Donc, dans ce cas, il était serviteur de Moïse depuis sa jeunesse. Vas-y. Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse. Voilà, il faut t'arrêter là, c'est bon. Il était serviteur de qui? Depuis? Non, ça veut dire que si on parle de depuis sa jeunesse, ça veut dire qu'il a vieilli. Il est en train de vieillir. C'est vrai, c'est bon. Serviteur de. Ou bien? Serviteur de Moïse depuis. Ça veut dire qu'il est en train d'avancer chaque chose à son. Et c'est ainsi qu'il y a église boutique. Dès que les gens ils ont dirigé un culte au niveau des trucs, non, c'est comme ça. On a vu aussi ici. Mais ils sont partis jusqu'au jour d'aujourd'hui. On n'entendait pas parler. Et au passage, je voudrais vous dire Marie-Laure, celle qui a été avec ici, qui a dit que moi je ne suis pas serviteur de Dieu, que moi je suis mystique. Ce que fait la Dieu n'est pas là. Il y a la femme de son grand frère qui est malade au village. Et la femme, on devait l'opérer. Elle est à l'hôpital. Il n'y a rien à faire. Elle était même en train. C'est que la douleur est tellement atroce. Son pied est enflé. C'est-à-dire de la plante des pieds jusqu'à la cuisse. Ils l'ont déposé à l'hôpital. Il fallait juste. La maman aimée. Un peu d'argent. Même ne serait-ce qu'un 10 000. Qui connaît Marie-Laure ici? Ils ont appelé Marie-Laure. Elle dit elle est malade. Ils m'ont appelé, j'ai fait transfert d'argent. C'est ça, ils ont pris pour intervenir. Et la femme va très bien. On demande à son frère et ta soeur qui dit elle sert Dieu. Parce que lui, il est mystique. C'est lui qui a envoyé l'argent. Et on a soigné ta femme. Ta soeur même qui est servante de Dieu.
Où est son apport? J'ai dit Jésus, son Jésus a disparu. Mais moi, mon Jésus-Christ de Nazareth, il est vivant. Alléluia. Alléluia. Nous sommes des enfants de Dieu. Dans le service de Dieu, l'humilité précède la gloire. Chaque chose a son temps. Les temps de l'air, on a un temps. Et les temps que tu as, et que pratiquement moi j'ai encore les temps de l'air, parce que c'est selon l'âge. Je vais te dire que ces temps-là, d'adulte, ne poussent pas avant les temps de l'air. Est-ce qu'on est ensemble? Mais il y a des gens parmi nous qui ont des temps d'adulte avant les temps de l'air. Que le Seigneur soit glorifié. Donc on va parler maintenant de la vie militaire. Exode 17, verset 9 à 13. Exode 17, verset 9 à 13. Donc vous avez compris que dans le service, Josué n'était pas serviteur de Dieu. C'est pas ça. Il était serviteur de Dieu. Je dis, quand Dieu permet que tu es avec un homme, avec une femme, reste tranquille, marche sous sa couverture. Est-ce qu'on est ensemble? Aujourd'hui, Dieu me fait la grâce de penser un projet par son esprit, de mettre le projet sur papier par son esprit, et même aussi de commencer. Il y a des gens, par exemple, qui peuvent penser un projet, mais ils ne savent pas comment faire, même la pratique, ils ont des difficultés. Mais nous, ici, la capacité que nous avons, Dieu nous fait la grâce par son esprit ici à LCD. Je vous assure, ensemble, là, je vous assure, Dieu nous a fait la grâce, une très grande grâce. Ça veut dire que nous avons cette capacité d'avoir une idée d'entrepreneuriat, de concevoir l'idée, de voir l'idée sur papier, et d'aller sur le terrain et de suivre le projet jusqu'à l'accomplissement, l'aboutissement. Nous avons vraiment cette capacité, nous avons toute cette connaissance au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous, ce n'est pas théorie, nous, c'est pratique. Comme frère, tu es là, nous sommes ensemble, ça fait 10 ans. Il y a vraiment, ça fait 10 ans, nous sommes ensemble, et puis je vais te dire, chaque chose à son temps. Chaque chose à son temps. Que la gloire revienne à Jésus. Amen. Que la gloire revienne à Jésus. Amen. On est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Lecture, Psalm, correct. 17, verset 8 à 13. Non, 9 à 13. 9 à 13. Alors, Moïse dit à Jésus, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Choisis-nous des hommes. Donc la vie militaire va commencer. Alléluia. Donc, c'est Moïse, et c'est Dieu qui a dit qui a parlé à Moïse, à Josué. Qui lui a parlé? Alléluia. Alléluia. Avec Moïse, la marche a été sincère. Marche d'amour. On n'a jamais vu. Regarde, dans leur marche, il ne l'a pas dénigré. Et c'est ça qui a fait que Dieu aussi a vu la sincérité. Il dit, bon d'accord, regarde, vas-y. Que le Seigneur nous soutienne. Votre marche avec vos frères et sœurs, soyez sincères. C'est la loyauté. Comme Josué l'a été avec Moïse, soyez sincères avec vos frères. Soyez sincères avec vos sœurs, chrétiens ou chrétiennes. Alléluia. Parmi les choses, soyez sincères. Les uns envers les autres. Au niveau des responsables, soyez sincères les uns envers les autres. Au niveau des commandos, des hôtesses, au niveau du peuple de Dieu, au niveau des codines, soyez sincères les uns envers les autres. Il y a des gens qui sont portés sur l'argent. Nous ici à la mission, nous ne sommes pas portés sur l'argent. Je ne conduis pas le peuple vers l'argent, mais je conduis le peuple à la création de richesses, à la création de richesses, à la création de richesses, mais pas à être porté sur l'argent. C'est différent. Que Dieu le soutienne. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut conduire? Est-ce qu'on peut conduire encore? Amen. Et encore, en Deutéronome 31, 23. Deutéronome 31, verset 23. L'Éternel donna ses ordres à Josué, fils de Nun. Il dit, fortifie-toi et prends courage. Attention, il reçoit là maintenant un mandat pour remplacer qui? Pour remplacer Moïse. Que le Seigneur nous soutienne. Amen. Tu es le Josué de ta famille. Amen. Pour remplacer ton papa ou bien ta maman,
tu as besoin, par exemple, si tu n'as pas été sincère avec ton papa, avec ta maman, au moment où le message est en train de passer, commence à te repentir. Alléluia. C'est important. Au nom de ton père et ta mère, et tes jours s'allongeront sur terre. Sincèrement, je vous dis la vérité. Je bénis l'Éternel, notre Dieu. C'est-à-dire que, comme Dieu lui-même savait que c'était comme ça, il a permis que je m'entende très bien avec mon papa. Et que quelque part, qu'il soit rappelé à lui. Il a permis que je m'entende très bien avec ma maman et qu'elle soit rappelée à lui. Alléluia. C'est très important. Josué reçoit un mandat pour remplacer Moïse. Pour remplacer quelqu'un, c'est quand on te fait confiance que tu remplaces quelqu'un. C'est vrai, c'est vrai. Je voudrais vous dire. Pour remplacer celui qui peut-être pensait qu'il était financièrement assis sur toute la famille. Pour être l'homme qu'il faut ou la femme qu'il faut à la tête de ta famille. Je voudrais te dire, Dieu a besoin de ta sincérité. Comme Josué. Je dis, vois ta famille comme étant une famille, comme la famille, ta famille en Égypte. Et vois-toi comme Josué pour faire sortir ta famille de la pauvreté, de l'esprit de mort, de la sorcellerie, de la servitude, des blocages inutiles, des fondements renversés. Alléluia. C'est dans cela que le Seigneur sera glorifié. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Je suis parti tout doucement pour prendre du temps par rapport au message, pour qu'on puisse comprendre que pour que le choix de Dieu soit sur toi, Dieu a besoin de ta sincérité. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc là, on finit avec la mise à part par Moïse. C'est-à-dire qu'il a reçu le premier mandat, l'assistant de Moïse. Deuxième mandat, remplacer qui? Moïse. Et le dernier point, un total engagement à suivre. À suivre qui? À suivre qui? Bon, d'accord. Nombre 32, 12. Lisons Nombre 32, verset 12. Excepté Caleb, fils de... fils de Jephoun. Excepté Caleb, fils de Jephoun. Donc on a changé, ce n'est plus Jephoun. Allons-y. Le Kénisien et Josué, fils de Nun, qui ont pleinement suivi la voie de l'Éternel. Vous voyez? C'est seulement les deux là qui ont suivi pleinement la voie de... La Bible dit que tous ceux ou toutes celles qui accepteront de vivre pieusement dans le Seigneur seront bons. Tous ceux ou toutes celles qui accepteront de vivre pieusement dans le Seigneur seront... C'est sûr que quelque part, si tu acceptes de vivre pieusement dans le Seigneur, on dit non, allons comme ça, tu passes. Faisons comme ça, tu passes. Il y a des gens, par exemple, même quand par rapport aux actions politiques, toi, tu sèmes des actions politiques à tout le temps, mais quand il y a actions politiques, tu es tout le temps là. Ah! Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont fait ça par rapport à madame, comment elle s'appelle, madame Zodoro. Nous, toi, tout le temps, comme tu as assez d'argent, c'est dit que... Et certains m'ont dit non. C'est dit que si ces personnes avaient le contact de son mari, allaient même appeler son mari pour lui dire que non. C'est pas possible. Accepter. La Bible dit accepter, ça veut dire quoi? Hein? Qui? Josué et Caleb. Samuel. Non. Vas-y, continue. Accepter. D'accord. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les fit errer dans le désert
pendant 40 ans jusqu'à l'anéantissement de toute la génération qui avait fait le mal aux yeux des dieux. Il faut savoir que Josué suivait l'Éternel de tout son cœur. Il faut savoir que quand tu suivras le Seigneur de tout ton cœur, les gens vont te dénigrer, ils vont te combattre, ils diront tout ce qu'ils pensent de toi. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Dis à ton voisin, suis l'Éternel de tout ton cœur. C'est clair. Les gens veulent qu'on soit. Je dis, quand quelqu'un par exemple vient me dire, ah ça là c'est comme il dit, ça va que le cœur on suit Jésus. On n'a pas le même degré de foi. On n'a même pas pratiquement le même pourcentage d'engagement dans le Seigneur. Mais laisse-moi faire pour moi. Est-ce qu'on est ensemble? Laisse-moi. Et puis j'évolue. Que la gloire revienne à Jésus. Que la gloire revienne à Jésus. Non, je ne peux pas comprendre que les gens veuillent que tu fasses comme eux. On vient faire action prophétique, on trouve que la personne donne trop. Quand on dit action, même vous êtes là. Quand on dit temps, vous êtes là. Mais vous êtes dans l'église, pourquoi? Des sorciers et des sorcières. Mais vous allez vous fermer des portes inutilement. Vous pensez que ce que nous sommes en train de faire, c'est de l'amusement? Au nom de Jésus, vous êtes venus nous trouver. Nous sommes en train de vous soutenir, les missionnaires et moi. On ne vous demande rien. Mais je voudrais vous dire que réception, simple réception, par rapport dans certaines missions, ici à Abidjan, il y a un montant. C'est vrai, c'est faux. À partir d'un certain montant. Mais ici vous arrivez, pour ne pas vous frustrer. Vous savez pourquoi le panier est loin là-bas? C'est pour ne pas vous frustrer. Parce que le panier se retrouve devant le serviteur de Dieu. C'est-à-dire que tu es obligé de donner ce que tu n'as pas envie de donner. Alors que si le panier est au milieu là-bas, quand tu arrives là-bas, tu déposes ce que tu as envie de déposer là-bas, tu viens, moi ce n'est pas ta semence là qui m'intéresse. Ça se passe entre Dieu et toi. Et moi je suis là. Le Seigneur dit de ne pas parler devant lui les mains vides. Si c'est 100 francs, si c'est 20, certains même simplement, ils écrivent un bout de papier, ils mettent dans une enveloppe, ils ferment, et c'est ça, ils viennent déposer dans le panier. C'est le sujet de prière. Ce qu'il est venu dire ici, et puis tu le soutiens en prière. C'est ça, il a écrit pour mettre dans l'enveloppe comme semence. Il met dans le panier là-bas. C'est son offrande là qui est là. Que Dieu nous soutienne. Caleb et Josué sont arrivés, les autres sont morts. Qui a envie de mourir tôt ici? Et cette mort-là, des fois ça nous met par exemple à voir l'esprit de mort dans les rêves, à manger un rêve, et puis ça entraîne assez de blocage. Alors que nous sommes les enfants de Dieu, on va s'en sortir. Je vous en supplie. Nous ne sommes pas à la mission Christ pour la victoire, pour être maudits. Nous sommes là pour ôter la malédiction et pour être bénis. Non, je vous en supplie. Faisons tout pour ne plus que les gens se moquent de nous. Pardonnez, libérons nos cœurs, soyons sincères. Les uns envers les autres. Les unes envers les autres. Soyons sincères dans le Seigneur, dans notre marche avec le Seigneur. Soyons sincères avec les missionnaires, avec le serviteur de Dieu. Marchons la main dans la main. Marchons dans l'amour. Marchons dans la sincérité, dans le dévouement, une entière disponibilité. Voyons Jésus. C'est-à-dire que quand tu vois l'autre comme étant Jésus qui tu es en train de voir. C'est ton prochain qui est là. Tu n'as jamais vu Jésus. Est-ce que tu l'as pas vu? Dans le réel comme ça? Tu n'as pas vu Dieu? Mais si tu vois le missionnaire, t'as qui? C'est que tu as vu Dieu. Mais si tu ne l'aimes pas, tu n'es pas sincère avec lui, comment lui peut prier pour toi et puis tu peux t'en sortir? Que Dieu nous soutienne. Que Dieu nous soutienne. Moïse a prié pour Josué. L'Esprit de Dieu, il lui a communiqué le nom, il lui a communiqué la mission. Pourquoi? Parce qu'il était comment? Il était sincère avec lui. Que Dieu bénisse son peuple. Amen. Que Dieu bénisse son peuple. Amen. Que Dieu bénisse son peuple. Amen. Alléluia. Amen. Je vous aime tous et toutes. À la mission ici, là, je vous assure. Sauf si celui, vous savez, celui où c'est, par exemple, tu as choisi de souffrir. Nous, on ne va pas arrêter la souffrance. Mais Dieu nous fera la grâce de créer les richesses. Les attaques et les combats viendront. Mais nous aurons toujours la victoire dans le Seigneur Jésus. Nous avons les armes qu'il faut pour mener les combats qu'il faut. Nous avons la mission, le ministère sur la terre ici, là, parmi tous les serviteurs de Dieu, dans le monde entier,
ou parmi tous les serviteurs de Dieu en Côte d'Ivoire, nous faisons partie des serviteurs de Dieu à qui Dieu a fait la grâce. Nous ne sommes pas les seuls, mais nous faisons partie des serviteurs de Dieu à qui Dieu a fait la grâce de confier pleinement à 100% les dons, les 9 dons spirituels pour passer à la prière et je dis, nous avons tout. Ce n'est pas tous les serviteurs de Dieu qui ont les 9 dons spirituels. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons cette grâce de Dieu. De prier et de s'en sortir. Parmi tout le peuple d'Israël, pourquoi c'est Moïse qui est parti dire au peuple de sortir? Pourquoi c'est Josué qui doit arriver à Canaan? Que Dieu vous soutienne. Amen. Restez bénis. Amen. Nous pouvons nous en sortir. Nous avons un ministère plein. Nous avons une mission pleine. La délivrance, la restauration, c'est la partie la plus complexe et compliquée dans la vie chrétienne. Une fois ça saute. Le reste, c'est les 6 heures, 18 heures seulement. Quand il veut. Et puis le Seigneur est avec toi et puis on avance. Que le Seigneur nous soutienne. Amen. Mais une fois les liens sont brisés, le reste, Dieu t'envoie sur des roulettes. Que la gloire revienne à Jésus. Amen. Que la gloire revienne à Jésus. Amen. Nous pouvons nous en sortir. Dis à ton voisin, nous le pouvons. C'est ça que tu as répondu comme ça. C'est ça que tu as répondu comme ça. C'est ça que tu as répondu comme ça. Il faut savoir que Dieu a rempli Josué de l'esprit de... Tout à l'heure on a dit ça. Dieu a rempli Josué de l'esprit de sagesse. Qui veut que Dieu le remplisse de l'esprit de sagesse ici? C'est très important. Il faut dans vos prières demander aussi que Dieu vous donne l'esprit de sagesse. C'est très important. Merci Seigneur. C'est très important. Merci Seigneur. Je dis l'esprit de sagesse. C'est très important. Merci Seigneur. Je dis que le Seigneur, levez la main droite. Tout le monde lève la main droite vers le Seigneur. Et je prie. Comme il out. Je dis l'esprit de sagesse. À tout un chacun de nous, l'esprit de sagesse. Seigneur, ton peuple. Saint-Esprit, s'il te plaît, ton peuple. Accorde-nous l'esprit de sagesse. 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 Cet esprit, accorde-nous l'esprit de sagesse. Amen, amen. Amen, c'est bon. Éphésiens 3, 20. Éphésiens 3, 20. Amen. 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 Le message, ça peut aller. Le message, ça peut aller. Vous avez vu que la marche de Josué n'a pas été facile. Hein? C'est vrai ou c'est faux? Ou bien ça a été facile? Il fallait servir jusqu'à ce que tu atteignes un certain niveau. Bien aimé, si vous ne voulez pas apprendre, vous ne pouvez pas être sous les ordres de quelqu'un. Même à la mission ici, c'était, ah, moi, je ne peux pas. Pourquoi il m'écrit là-dessus? Moi, je n'aime pas qu'on m'écrit là-dessus. Wow! Que le Seigneur vous soutienne, hein, qui vous délivre. Si tu ne veux pas qu'on crie sur toi, tu ne crieras pas sur quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Le premier point qu'on a traité ce matin, c'était. Le thème, c'était. Le thème, c'est quoi? Et le premier point, le 1. Le deuxième. Et je ne vous sens pas. Le premier point. Deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième. Sixième. Septième. Huitième. Pardon? On a bouclé le terme ou on n'a pas bouclé? On a bouclé ou on n'a pas bouclé? Ça, allons-y. Éphésiens. Lisons Éphésiens 3, verset 20. Oui. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Attends. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Allons-y. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous
infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Amen. En conclusion, bien aimés dans le Seigneur, je voudrais partager avec vous que tout cela est possible. Et la mission de Josué, dans sa somme, dans un résumé, nous parle de l'obéissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans l'obéissance, c'est-à-dire que non seulement il y a l'obéissance qui est mise en vas-y, plus fort, qui est mise en voilà. L'obéissance, nous avons la soumission, nous avons la disponibilité. L'obéissance, la soumission, la disponibilité, l'humilité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous donne ces 4 points d'équilibre, comme les 4 pieds de la chaise. Obéissance, soumission, disponibilité, humilité. Obéissance, quoi? Soumission, disponibilité, humilité. Voici les 4 points qui ont quoi? Qui ont caractérisé quoi? Le service de Moïse, pardon, de Josué, auprès de qui? Auprès de Moïse. Et dans sa marche, avec qui? Avec le Seigneur. Obéissance, soumission, disponibilité, humilité. Allons-y, l'obéissance. Non, obéissance. Que veut dire? Qu'est-ce que ça dit? Oui, ma fille. Exécuter sans poser de questions. Tout grossisse. Ça, tu es intelligente. Tu dis par exemple, hier, par exemple, j'ai appelé un missionnaire pour lui dire qu'il a dit non, ça n'a pas passé. Demain, je dois aller à Gamé. Ça, c'est obéissance. Hein? Ce n'est pas le cas. Mais pour dire que quelque part, il faut obéir. Il te dit, les militaires, les corps à dit, hey, matin, c'est là, là-bas. Il dit, ah, patron, ils n'ont rien fait. Depuis matin, c'est vrai, ils sont là, ils parlent, mais ils n'ont rien fait. Il dit, matin, ça là. Il faut obéir. Nous sommes des enfants de Dieu. On te dit, prie par rapport à tel cas. Il faut obéir ou bien il ne faut pas obéir. C'est l'obéissance. Que le Seigneur nous soutienne. Après l'obéissance, nous avons quoi? La soumission. La soumission. Soumission, c'est quoi? Que veut dire? Oui, toi. Oui, c'est là. Oui. Soumission. Oui, c'est toi. Oui, en bleu, là. Oui. Servir. Pardon? Parle. Servir. Soumission. Oui. Pardon? Se soumettre sous l'ordre de quelqu'un. Il y a une soumission. Que veut dire? Qu'est-ce que ça dit? Oui. Quelqu'un qui ne discute pas les ordres. Oui, c'est comme lui qui fait. Ça rejoint l'obéissance. Oui, Yahweh. Se mettre sous l'ordre de quelqu'un. Oui. Exécuter l'ordre de quelqu'un. Sans brancher. Oui. Respecter. Oui. Se mettre sous l'autorité de quelqu'un. Oui. La justice de l'ordre. Accepter de se conformer. Ah. Oui. Exécuter sans réclamation. Oui.
Être fidèle à quelqu'un. Après, l'obéissance, la soumission, nous avons quoi? La disponibilité. Que veut dire? Qu'est-ce que ça dit? Allons-y vite. Le temps avance. Le devoir est terminé. Oui. Être prêt à tout moment. Être prêt à tout moment. En tout temps. Oui. Ils sont où là? Être utile. Ça c'est bien dit. Être utile, oui ma fille. Je savais que c'est toi qui allais répondre. Ça encore. Réussi. Être présent. En tout. C'est clair. La disponibilité. Toujours prêt. Toujours pour. Si c'est Jésus là, les missionnaires nous sommes prêts. Jésus-Christ notre Victor. Sous obéissance. Obéissance. Et obéissance. Humilité. Que veut dire? Humilité. Oui. C'est tuer tout orgueil en soi. Tu es le moi. Tu es le moi. Tu sais à qui tu as fait? Tu es qui là? À qui tu as fait? Est-ce qu'on est ensemble? L'humilité. Il faut servir le Seigneur humblement. Dans l'humilité. Que le Seigneur vous bénisse. Le matin. Qu'il vous bénisse à midi. Qu'il vous bénisse le soir. Sachez que cette génération Josué, nous la sommes. Nous sommes cette génération. Et il faudrait que nous puissions aller de là. Regardons tout droit vers le but. Peu importe tout ce qui se passera, nous avons un objectif à atteindre. Quand on a l'objectif à atteindre, il faut savoir qu'il y a des obstacles. Et ces obstacles font partie du témoignage. La vie de Josué, malgré tout ce qui s'est passé, Josué est arrivé à Canaan, là où coule le lait et le miel. Nous tous, cette génération de Josué, Moïse n'est plus. Mais toi et moi, nous sommes Josué. Nous partons pour Canaan. Et la terre, elle est promise. Et la promesse, elle est certaine. Et cette promesse, toi et moi, nous pourrons la posséder. Car c'est le temps de la possession de terre. La possession de terre. Et la possession de tes possessions. Que Dieu bénisse son peuple. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Ce fut là le pasteur Grégoire Besson pour le message du dimanche. Restez bénis.